Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est bientôt 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, les équipes de Quotidien et Mediapart refusaient au dernier meeting de Marine Le Pen avec Nicolas Dupont-Aignan. Le Palmachot débarque sur TMC et une information exclusive, Secret Story bientôt de retour sur NT1 pour une 11e saison. Et on commence donc avec les équipes de Quotidien et de Mediapart refusées au dernier meeting de Marine Le Pen avec Nicolas Dupont-Aignan. Une fois n'est pas coutume, après le meeting de Nice jeudi dernier, les journalistes de Quotidien sur TMC et du site d'information en ligne Mediapart ont été interdits de couvrir le rassemblement de Marine Le Pen et son nouvel allié Nicolas Dupont-Aignan hier après-midi à Villepinte. Des demandes d'accréditation ont été faites par les équipes mais refusées par l'organisation du Front National. Depuis 2012, ces deux médias sont presque systématiquement refusés aux événements du FN. Les sociétés de journalistes de plus d'une trentaine de médias, dont celle d'Europe 1, ont signé la semaine dernière une pétition protestant contre la décision du Front National de choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen et dénonçant une entrave à la liberté d'informer. Le Palmachot débarque sur TMC. On savait que le duo comique de C8 était courtisé par la nouvelle direction de TMC depuis plusieurs mois et les choses semblent se préciser entre le Palmachot et la petite sœur de TF1, comme on peut le lire ce matin dans Le Parisien. À l'occasion du 70e Festival de Cannes, David Marsay et Grégoire Ludic proposeront aux téléspectateurs de TMC une pastille humoristique quotidienne, diffusée du lundi 15 au vendredi 26 mai. Baptisé Cannes Off, ce programme court évoquera les meilleurs films pas sélectionnés dans un festival fictif. Reste à savoir si le Palmachot restera sur TMC après cette première collaboration ou si le duo retournera sur C8. Ils sont drôles, les deux compères du Palmachot. Une information exclusive à présent et grosse information, Secret Story, bientôt de retour sur NT1 pour une 11e saison. Après plusieurs mois de négociations entre le producteur Endemol et NT1, la décision a enfin été prise. Secret Story, la télé-réalité phare du groupe TF1, va revenir sur NT1 pour une 11e saison. Selon nos informations exclusives, son coup d'envoi devrait être donné à la fin de l'été par Christophe Beaugrand, qui devrait rempiler pour une 3e saison consécutive à la présentation. C'est tout pour le moment. C'est la voix de Secret Story qui dit ça régulièrement. TF1 a tenté de couper son signal sur certaines boxes ce week-end, mais sans succès. Oui, nouveau rebondissement dans la guerre qui oppose TF1 à certains distributeurs comme SFR et Canal qui refusent de payer le signal de diffusion à la chaîne. TF1 avait menacé de couper son signal sur les boxes de ses opérateurs si rien ne changeait d'ici le 30 avril, mais alors que l'ultimatum a expiré hier, il n'y a pas eu d'écran noir sur les téléviseurs des abonnés. TF1 a bien demandé à SFR et Canal de cesser l'exploitation commerciale de ces chaînes, mais pour des raisons techniques, la Une n'a pas la possibilité de couper le signal elle-même, c'est au distributeur de le faire. Le CSA devrait trancher prochainement sur cette affaire, comme le révèle le journal Les Échos. C'est un vrai bras de fer entre TF1 et les opérateurs, et en même temps je ne comprends pas très bien comment est-ce que TF1 pourrait couper son signal au risque de se couper de près de 50% de son audience, puisqu'aujourd'hui près de 50% des téléspectateurs reçoivent la télévision par l'intermédiaire de ces box. Une ex-star de la série Grey's Anatomy, actuellement en dépression. Eric Dane, le comédien qui incarnait le docteur Mark Sloan dans la série à succès Grey's Anatomy, souffre d'une dépression qui l'empêche de travailler. La chaîne américaine TNT a décidé de suspendre les tournages de la série The Last Ship, dont Eric Dane est le héros, pour lui permettre de se reposer. Mais cet arrêt provisoire de la production ne retardera pas le lancement de la prochaine saison de The Last Ship, diffusée en France sur W9. Visite privée, l'émission quotidienne de Stéphane Bern pourrait revenir à l'antenne la saison prochaine. Visite privée fait partie des nouvelles émissions des après-midi de France 2 qui jusqu'ici n'ont pas attiré les foules, avec des scores en dessous des 10% de part d'audience. Mais selon Le Parisien, ce programme quotidien consacré à notre patrimoine pourrait revenir à l'antenne la saison prochaine dans une version retravaillée. Une nouvelle formule construite comme un road movie dans laquelle Stéphane Bern ne serait plus en plateau mais sur le terrain. Et on termine avec le chiffre du jour. 2,16 millions, c'est le nombre d'albums vendus par Kenji, un chiffre qui fait du jeune chanteur le plus gros vendeur de disques issu d'un télécrochet français. Derrière lui, on trouve Nolwenn Leroy, 1,93 million de disques écoulés au total, puis Grégory Lemarchal qui cumule 1,85 million de ventes, un classement à découvrir sur le site Pure Média. 2 100 000 exemplaires d'albums de Kenji Girac. Donc c'est le plus gros vendeur de disques issu d'un télécrochet. On a bien compris. Merci beaucoup Guillaume Janton et à demain. À demain.